pour ce dimanche. Et moi, j'ai envie, après, aujourd'hui, nous pouvons briser le jeûne. Tout à l'heure, dans la communion, et il y a ceux qui jeûnaient pendant 7 jours complets, et il y a ceux qui jeûnaient partiellement. Mais jeûner, ce n'est pas une compétition. Jeûner, c'est qu'ils nous mettent nous à part pour des raisons spécifiques. Alors, mon film, mettez-moi à part, qui nous capable, cette œuvre capable d'être un instrument d'espérance. Là que Dieu une place nous. Et nous capables de rouler là à fond, qui veut dire nous servir tout ce que Dieu il met à nos dispositions. Et pour texte ce matin, bien qu'il nous prenne un service de baptême tout de suite après, Marc le chapitre 7, le verset 24 à 30. Nous ne guettons ce texte-là le 3 janvier, mais nous pourrons guetter un petit coup aujourd'hui. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le suive, mais il ne peut rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais le petit chien sous la table mange les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Père, merci pour ta parole et merci pour ta présence. Je bénis non seulement ceux qui sont là, je bénis ceux qui nous regardent ailleurs. Et Père, que ta parole puisse écho sur cette île, écho dans cette église, écho dans notre cœur. Et Seigneur, que ta parole puisse produire des fruits pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dire amen. Si nous guettons lire, envoie-moi aussi un Matthieu, le chapitre 15, où se trouve le texte, et puis moi vous prends aussi dans Matthieu. Et juste pour faire nous comprendre quelque chose, Matthieu 15, à partir du verset 21. Et là, nous arrivons à comprendre dans cette situation, dans cette histoire, il y a une dame. Elle n'est pas juive, elle est grecque, qui veut dire déjà la loi condamnée. Non seulement condamnée, la loi aussi empêche qui est juif et n'a une conversation, une communion, ou bien peut-être conversation pas parce que je suis dans le business, etc., mais qui a un rapport avec le grec. Mais là, dans Matthieu, il dit à nous quelque chose. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. » Ici, nous trouvons Matthieu décrire un peu l'émotion dans la vie, dans les paroles de cette dame. Et Matthieu démontre un peu de ce que la dame peut faire comprendre à Jésus. Il y a une situation insupportable. Et la dame fait comprendre, la maman fait comprendre à Jésus, peut-être dans ce langage ou quoi, mais au final partout. Monsieur a une maman, quand ses enfants malades, il y a partout. Et c'est quand ses enfants malades, pas nécessairement quand ses petites filles malades, mais il y a partout. Mais là, la femme explique à lui dire fils de David. Vraiment, il dit aie pitié de moi, Seigneur. Il déclarait pour commencer qu'il est Seigneur, et puis il dit comme ça, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a quelque chose là dans le texte qui même pas tient un rapport entre la dame et les Juifs, mais simplement nous comprenons que Jésus-Christ est venu pour sauver et pour rendre libre. Le diable est venu pour voler et pour prendre, mais Jésus-Christ est venu pour rendre libre les captifs et pour délivrer ceux qui sont possédés. Et voilà, parce que lorsque nous guettons le texte, nous trouvons que Jésus-Christ, comme si, les papas écoutez, comme si,
Vous connaissez parfois Jésus-Christ reste dans le silence. Nous croyons qu'il n'est pas là, mais il est toujours là. Ce parole Dieu est toujours là. Mais là, il dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Continue. Il ne lui répond pas un mot. Et il pas donne aussi, me trouvez, il pas donne, il pas fait ce ban de parole, il pas dit ce ban de parole causali, non. Non, non. Il pas dit ce ban disciple causali. Non, non, non. Il pas dit ce ban disciple causali. Mais ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la quand elle crie derrière nous. Renvoie-la. Ça, c'est la voix des disciples, ce n'est pas la voix de Jésus. Jésus se la voix, il reste tranquille. Continue. Ils répondirent, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Continue. Mais elles vinrent se prosterner. Ils l'appellent Seigneur, maintenant l'Iadorli. Maintenant l'Iadorli. Le sujet qui m'a envie d'aborder ce matin, c'est la prière. La prière de cette femme. La prière de cette femme vers Jésus. Il appelle lui Seigneur, il vient prosterne devant lui, disant Seigneur, lisez-le encore une fois, secours-moi. Pourquoi secours-moi? Parce que la maman était aussi peinée que la fille. Quand on peut faire de quelqu'un, ce n'est pas ou pas sympathise à lui ou empathise à lui, qui veut dire il y a de l'empathie. On rentre dans ce soulier. Il dit Seigneur, secours-moi. Continue. Ils répondirent, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Continue. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Continue. Alors Jésus lui dit, Jésus, maintenant, il adresse-lui, femme. Il ne pas donne ce nom, il appelle-lui femme. Ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. C'est la réponse à la prière. Tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous sera accordé. Vous n'avez rien demandé jusqu'à présent, demandez. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, vous sera donné. Vous sera donné. Et la dame, il dit comme cela. Alors la prière de cette dame, nous trouvons premièrement, il est très court. Il n'est pas faire beaucoup de tapage. Il est très très court. Et il vient dire Jésus, son besoin. Il approche Jésus dans la situation qu'il était, difficulté qu'il était, il a envie que Jésus vraiment touche. Mais il vient vers Jésus, comme on nous dit avant, il n'est pas venu pour retourner vide. Il vient parce qu'il connaît solution là. Combien de fois, qui très souvent de fois nous dit, écoute ça, Jésus l'a été. Il n'est pas répondre à cette. Parfois nous servons Jésus comme si, comme Marcine l'a bloqué, dans le road ban remède. Mais la dame, il comprend non seulement qu'il est Seigneur, qu'il lui est digne d'être adoré, mais qu'il peut aussi changer la situation. Alors la dame est très courte dans ses prières. Et Jésus dit parfois, nous répétons trop les mêmes choses. Si tu as demandé et tu crois dans ton cœur, il sera accordé. Si tu crois dans ton cœur, que tu as demandé, il sera accordé. Alors la dame lit très très court sur la prière. Deuxièmement, la dame lit humble. Il ne pas dire lire, je ne sais pas connaître qui la dame était parce qu'il n'y a aucune description. Il ne pas dire qui m'a été, qui m'a fait pour toi, non. Il dit la dame venait avec toute l'humilité. La dame pas même fait à Jésus un reproche. Guette tes disciples qui m'appellent cause à moi. Non. La dame est fixée. La dame est humble. Elle vient dire à Jésus, moi j'ai une requête et me connaît de tout ça. Premièrement, il est court. Deuxièmement, il est humble.
Alors qu'on nous prière cette facteur d'humilité. Ce n'est pas une option. Jésus raconte-nous une petite histoire. Quand là, un vini, il dit comme ça, tu connais qui m'a été, tandis que l'autre, il n'a pas osé approcher trop près. Et là, on arrive à comprendre de ce que l'humilité de cette femme est vraiment flagrant. Et il impressionne nous dans le texte. Il impressionne nous. Et troisièmement, c'est la prière fervente. Qui veut dire fervent? Il veut dire venir et il connaître. Que sa réponse trouve au pied du Seigneur Jésus. Il venir, il connaît que Dieu seul est dans la réponse. Remarquez quand ce man disciple peut dire, Jésus dit il aller, etc. Moi, je suis sûr qu'il entendait. Mais très souvent, des fois, il y a des choses dans la vie, la voix qui nous tendait, qui a fait distraction. Mais la dame reste fervente. Elle prie, peut-être plus court que jamais, mais elle prie vers celui qui peut tout faire. Elle prie vers le Créateur de la terre et des cieux. Elle prie vers l'agneau qui est descendu pour rendre libre les captifs. Elle prie vers une personne qui peut guérir, qui a guéri et qui veut guérir. Alors, elle est fervente, cette dame, dans sa requête. Quatrièmement, les désespérés. Les désespérés parce que l'état de la fille inquiète la maman. L'état de la fille inquiète la maman, alors la maman est désespérée. Quand vous désespérez, ou pas pour contentour de juste quelque chose, non, ou pour contentour de qui vous gagne solution au problème. Vous pas remarquer que vous priez plus bien quand quelqu'un est malade dans la famille? Vous pas remarquer vous priez plus bien quand vous êtes malade? Vous pas remarquer vous priez plus bien avec beaucoup, vraiment, vraiment désespérés quand vous trouvez les choses peuvent vraiment venir difficiles? Surtout cette période de Covid l'année dernière, 2020, c'était la prière d'une faire à Dieu, nous dit Dieu, je te tire ça. Bon, pour l'église, hein, je te tire ça. Bon, pas pour rater, hein, je te tire ça. Bon. Comment l'affaire-là passée? On oublie tellement vite. Mais la dame est fervente. Elle sait pourquoi elle est devant Jésus. Nous ne sommes pas capables de dire, il y a une fille d'Abraham là. Mais nous pensons après cette rencontre, que ce que Dieu nous promet à Abraham, il vient une réalité à travers toi, toutes les nations pour être bénies. Je ne pense pas qu'après cette rencontre avec Jésus et la guérison de sa fille, cette dame est restée idolâtre. Je ne crois pas. Ça, c'est mon hypothèse. Et il est désespéré. Il dit Dieu. Dire Dieu. Et puis nous trouvons cinquièmement les rationnels, qui veut dire une logique dans la prière. Moi, j'ai un besoin là, il a motivé, possédé. Voilà le besoin. Il ne peut pas se moquer de si mère. Il ne peut pas dire qui démon qui l'oublie. Il ne peut pas dire qui lui fait quand démon là agit. Il ne peut pas dire il dit motivé, possédé. Très clair, très direct, rationnel dans sa prière. Direct. Est-ce que je ne vais pas croire que Dieu connaît avant même qu'il nous approche? La dame est rationnelle. Sixièmement, la dame est respectueuse. Façon il adresse Jésus, il n'y a pas d'arrogance dans ce langage. Mais au fait, si nous lisons le texte-là, bien nous pouvons comprendre que Jésus-Christ, puis envie, amène cette dame pour recevoir sa réponse à cette heure-là. Mais simplement, nous tous connaissons qui commence d'y perdre. Et difficile ou pas laisser la poussière, ou bien qui ne pas connaître que le monde dit pas. Parce qu'il toujours laisse ban miette. Et vous trouvez comme les enfants mangent du pain là, et il n'y a plus beaucoup de miettes qui restaient. Mais cette femme, lorsqu'il approche Jésus, non seulement qu'il approche lire, nous nous trouvons avec l'humilité, avec ferveur, avec être rationnel et désespéré,
Mais là, nous réalisons qu'elle est respectueuse. Elle y cause avec Jésus comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il n'y a pas d'arrogance et au plus aussi, peine comme si il méritait. Vous connaissez, parfois, vous connaissez combien de temps même ça le Seigneur? On dit, ok. Comment vous connaissez combien de temps là? Déjà, je ma réponse. Ce n'est pas combien d'années. Où est Jésus sur notre agenda? Où est Jésus dans notre cœur? Où est Jésus dans notre vie? Et là, cette femme montre-nous le respect du Seigneur est important. Respecter celui qui nous a approché. Comment on peut respecter lui? Jésus dit comme ça, comment tu peux dire que tu es content de moi? Comment tu peux dire que c'est là? Si du monde qui est devant toi, tu n'es pas content. Moi qui est invisible. Si nous ne sommes pas contents du monde qui est à côté de nous, comment nous pouvons dire Dieu, ah, moi content de toi, et pas juste content de toi, moi extra content de toi. Si tu as envie de connaître moi extra content de toi. Mais ça ne marche pas. Dieu connaît exactement nous l'état. Et nous connaissons l'état. Mais la dame, très respectueuse, et il approche Jésus avec beaucoup de crainte. Avec beaucoup de crainte. Et puis il approche Jésus en l'adorant. Il appelle lui Seigneur, les coupe devant lui et il adore lui. Qui veut dire que cette dame, même qu'elle n'est pas juive, elle a une connaissance comment adorer. Elle a une connaissance comment faire les choses devant celui qu'on appelle Dieu. Peut-être le type adore les idoles avant, mais nous connaissons un peu, nous qui sommes dans la religion. Mon cas, Diaour, qui premièrement, avant le temps, besoin de doucher. Besoin d'être propre. Au moins l'écho, même dans la, mais au moins l'écho propre. Très souvent, des fois, l'insla, là, les besoins, non seulement propres, mais avant à le temple. Mais oubliez ça. Mais le respect de Jésus. Et cette dame, nous trouvait, il y a Dorli en adorant. Qui veut dire, ce louange monte vers Dieu, parallèle avec ce demande, et il y a aussi ce louange. Et nous arrivons à comprendre, quand David dit, mon crier, loué soit Dieu, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Et moi, pensais, cette dame, elle a besoin qu'on ait un petit peu quelque part comment un juif faire. Mais là, cette dame montre-nous qu'il arrivait à prendre, faire au-delà. Et il approche lire dans la louange. Et il approche lui dans l'adoration. Quand on court vers Jésus, ce qui vous peut dire, on peut reconnaître que c'est l'autorité suprême. On peut reconnaître que tout ce qu'on a besoin est en lui. Et c'est ça que cette dame fait. Huitièmement, cette dame persévère. Court, humble, fervente, désespérée, rationnelle, respectueuse, elle vient devant Jésus avec adoration. Huitièmement, lire, persévérer. Persévérer dans la prière, nous dit Paul. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, de ce que nous pas arrêter, nous, peu importe qui nous sentit. Il y a quelque chose qui peut n'arrive moi, mais il arrive moi hier. Après la prière et après qu'il m'en a couché, mais il y a quelque chose dans la tête, dis-moi comme ça, entre ces 2 jours, reste en communication avec Dieu. Entre le 6e jour et le 7e jour. Reste en communication avec Dieu. Moi, je dis, Dieu, si tu peux dire moi, ça la voilà, il vient de toi, il pas vient de personne. Tu as besoin de lève-moi à 11h. Tu as besoin de lève-moi à 11h. Parce que si tu te la vois,
Mais tu besoin de moi parce que tu connais qu'il me les corps y affaiblir. À 11 heures, il me réveilla. À 11 heures. Et là, moi qui m'en rêvé, mon petit dit, est-ce qu'il vraiment ça? Parce que je regardais la montre qui était à côté de moi. Il était 11h09. J'ai dit merci de m'avoir réveillé. Alors, je restais avec lui du samedi à dimanche matin. Je vous dis ça, il n'y a rien de réclame là-dedans. Il y a des choses que Dieu nous parle. Peu importe quel âge tu as, mais le désir, ton assoiffement, c'est ça qui va te faire voir la gloire de Dieu. Cet assoiffement de dire non, je ne veux pas bouger. Je veux rester dans ta présence. C'est un peu comme Anne dans le temple. Son âme était dans l'angoisse. Son âme criait à Dieu. Jusqu'à le prophète, Élie ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Alors la dame dit au prophète, dans mon cœur à l'intérieur, je souffle. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Il faut rester. Maintenant, lorsque je suis allé me coucher à 2 heures, mais voilà, lorsque je suis un peu assoupi, je ne pouvais pas dormir. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Que ton ange m'aide à me reposer. Puis je me suis couché comme un enfant. Je vous dis cela parce qu'il y a quelque chose qui se passe en restant, en persévérant. Persévérer dans la prière, c'est pas une option, c'est un commandement. Vous avez laqué qui tient pendant le confinement devant le supermarché. Jamais nous avons laqué comme ça pour rentrer dans l'église. Hein? Hello, pas encore. Pas encore. Parce que Piatan, quand nous tournons, pour nous rentrer dans le supermarché et acheter ce qu'il a besoin d'acheter. Et cette dame lui dit, non, je ne pas venir acheter moi. Moi, je viens demander à celui qui est bon, celui qui est doux et humble du cœur, celui dont le nom est Emmanuel. Et lui, il n'est pas arrogant, mais lui, il va me le donner. Mais le Seigneur fait tout ce qu'il faut pour que cette femme puisse accéder à sa demande. Elle persévère, indépendamment. Parfois, autant de gens disent, vous connaissez à cause de lui ça, à cause de lui, il ne m'a pas béni, ou bien à cause de lui qui m'a maudit. Quand nous disons ça, on va connaître. Chaque personne est responsable de ses actes. Et là, cette dame, elle vient vers celui qui a une solution. Elle vient vers celui qui peut abreuver. Elle vient vers celui qui sait tout et qui peut tout. Docteur, il paye. Peut-être ben, les autres qui sont, ils payent. Mais Jésus, tu ne payes pas. Mais tu dois reconnaître qui il est. Et là, cette dame, elle reste là, elle persévère. Elle ignore les paroles des disciples. Parfois, tu as besoin d'auto-persévérance. Tu as besoin d'ignore le regard. Tu as besoin d'ignore ce qui a été dit. Tu as besoin d'ignore de ce qui peut-être parfois même médecin finit de dire. Parce que là, tu es devant le Créateur. Tu as besoin d'ignore. Pour être capable, prends ce que tu viens de chercher. Et cette dame est déterminée. Cette dame est déterminée. Déterminée qui veut dire non. Si besoin reste là jusqu'à soleil couché, bon pour rester. Parce qu'il y a des nuits et des nuits blanches peut-être, mon fin passer. Lorsque mon guet motifie, peut-être moi a tout ce qu'il faut dans ma maison, mais moi pas une solution pour motifier. Quand on arrive ça l'état là. Ou déterminé. Ou déterminé. Déterminer pour prendre ce que Dieu en a sur la main pour. Il est capable de ressembler à une miette. Mais ça suffit. Ça suffit.
Si tu as la foi comme un grain moutarde, cela suffit pour te dire à sa montagne, là, bouge-toi. Il suffit de croire. Sans la foi, nous ne sommes pas capables. Alors, cette dame l'est déterminée. Déterminée. Non. Bon, bouger. Non. Vous connaissez quand vous êtes des enfants, parfois on mène au magasin. Quand ils viennent grand, un peu correct, quand ils viennent. Mais parfois grand, mais un peu de difficulté. Mais quand ils sont petits, je dis, vous avez envie de ça. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, qui est dans la salle, les ce garçon assis de bicyclette là. Il assis de bicyclette là, il va vous sortir. Jusqu'à papa là, il me disait, prends pitié là, le bicyclette là, tu mets-le sur ses épaules. L'enfant dit non, c'est ça même qui m'a trouvé peut-être dans son rêve. C'est ça même qui m'a envie pendant longtemps. Tout mon bon camarade est là, mais moi, mon père, ça c'était une bicyclette. Mais là, la maman qui voit que l'enfant va être détruit. L'enfant va mourir si ça continue. Et la dame besoin de la vie, besoin de paroles qui libèrent, qui apportent la vie à sa fille. La dame est déterminante. Déterminante. Sinon, je suis capable grec, mais je pense quelque part, quand je regarde les autres, moi un peu pareil, qui veut dire qu'il y a une ressemblance du ciel. Lorsque je regarde moi. Et je crois, quand je écoute les juifs, cause de te dire, il y a un jour, un Messie pour venir, pour sauver. C'est une hypothèse qui m'a offert dans la tête. Mais cette dame dit, non, je reste déterminée. Dixièmement, elle était remplie de foi en Jésus. Pas la foi dans façon de capable de prier. Pas la foi combien bon il est bon dans l'intercession. Pas combien bon il est bon devant celui qui s'appelle Jésus. Mais il tient la foi en Jésus. De la foi, les besoins en Jésus. Pas ce qu'il te fait, pas ce qu'il te prier. Les besoins en Jésus. Aussi longtemps que la foi pivotait au Jésus, tout est possible. Mais quand il pivotait, l'expérience, ou bien connaissance, bien que connaissance peut être toi dans toute la foi, parce que connaissance rend toi libre. La parole est esprit et vie, et la parole pour rendre toi libre. Mais simplement, la dame était déterminée. Seigneur, aide-moi. Il n'y a personne d'autre. C'est un peu comme Pierre. Écoute-nous pour aller. Car tu es tout seul dans les paroles de la vie éternelle. Tu es tout seul dans les paroles pour sauver nous. Et tu es tout seul capable de sauver nous. Alors, cette dame, montre-nous ce matin comment prier. Mais à la fin, il dit nous comme ça. Envoie-moi l'autre verset, le verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Continue. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Continue. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ce n'est pas le disciple qui dit sur la foi grande. Ce n'est pas moi qui peux dire sur la foi grande. C'est Jésus qui déclare que la foi de cette femme est grande. Quand Jésus déclare que la foi est grande, il a besoin vraiment. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus pas dit à l'esprit, non. À l'heure même. À l'heure même. À l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même. Alors on arrive à comprendre, c'est Jésus qui fait l'éloge de la foi de cette femme. Alors l'Église, durant cette période de jeûne, lorsque mon Jésus arrive, mon reposé, arrive 5 heures, mon sommeil cassé, Dieu dit à moi, tu ne vas pas prier maintenant, tu vas m'adorer. Tu vas m'adorer jusqu'à le soleil se lève. Alors je suis descendu, j'ai adoré Dieu avec ses chants. God bless you. The light of his covenant shine upon you. J'ai adoré Dieu pour vous
J'ai adoré Dieu pour mes enfants. J'ai adoré Dieu parce que je sais, il n'y a pas quelqu'un d'autre comme lui. Alors je l'ai adoré jusqu'à ce que le soleil se lève. Et puis je suis allé me reposer un petit peu. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire qu'il y a un Dieu, mais il faut apprendre comment l'approcher. Et c'est tellement simple que c'est compliqué. Court, humble, fervent, désespéré, rationnel, respectueuse, dans l'adoration, dans la persévérance, détermination, et aussi avec foi. Alors je veux dire à quelqu'un qui nous regarde, ce n'est pas difficile d'approcher Dieu. Tu dois simplement être simple et croire. Et les choses qui paraissent t'emprisonner, le Seigneur peut te rendre libre au son de sa voix. Dis un seul mot, dit le chantenier, dis un seul mot, et ma servante sera restaurée. Un seul mot. Alors, ce que Dieu désire pour toi, c'est que tu puisses jouir ce que Christ a accompli à la croix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais demander aux choristes et aux musiciens de s'approcher. On va préparer les gens pour le baptême.